Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Donc là, moi aussi, je vais très bien, comme vous le voyez. Donc j'ai pu faire des vidéos il y a un moment. Il y a vraiment un moment, depuis la dernière vidéo, il y a un moment. Donc j'ai décidé de faire quand même une vidéo aujourd'hui. Je me suis mis la pression. Et là, vous voyez, c'est dû à la rentrée. Donc on a des inscrits au niveau des formations en webmastering. Donc ça me prend un peu de temps. Donc ma semaine est un peu occupée. Voilà. Donc, mais c'est pas pour une raison, c'est pas une raison pour ne pas vous faire des vidéos. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo sur ce que je vous ai promis, sur comment trouver des clients lorsque vous êtes webmaster. Donc, lorsque vous maîtrisez le métier de webmastering, vous savez créer des sites internet, vous savez créer des applications, voilà, et soit vous le faites avec WordPress ou vous le faites en codage ou tout ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver des clients pour vivre de votre métier? Je disais tantôt que si vous êtes développeur, si vous êtes webmaster, ça ne se comprend pas que vous n'ayez pas de l'argent, ça ne se comprend pas que vous puissiez pas gérer vos factures et tout ça. C'est vraiment incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Parce que le métier de webmastering, c'est carrément un métier de créateur. Vous réalisez des logiciels, vous réalisez des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire et dont les entreprises ont besoin. Vous pouvez pas savoir combien de fois j'ai rencontré des entreprises qui ont besoin d'un logiciel, des entreprises qui ont besoin d'un site internet, des entreprises qui ont besoin qu'on leur fasse telle chose. Non, il y en a tellement. Des entreprises comme des particuliers, bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la Covid. Hein. C'est pas la Covid. Donc, là, c'est vraiment un métier assez noble et un métier où vous ne pouvez pas galérer. Donc, mais comment est-ce que vous allez pouvoir avoir des clients lorsque vous êtes webmaster? Donc, on en parlera dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce que je serai à After Toast. After Toast, c'est un événement, d'accord? C'est un événement pour les Toastmasters du Bénin. C'est quoi un Toastmaster? Un Toastmaster, c'est un groupe dans lequel on vous apprend la prise de parole en public. Comment vous allez pouvoir vous comporter en public, parler et tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. L'événement est pour je pense, le 14 octobre prochain, c'est ça, à l'hôtel La Casa Ciela. Voilà, la Casa Ciela à Figueroa-Plage. Donc, ça se passe le 14 octobre à 19h. Voilà, à 19h. Donc, de 19h à 23h. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, vous allez rencontrer des personnes pour expliquer vos projets, pour parler de vos projets. Vous allez vous faire beaucoup d'amis. Donc, ce sont des rencontres que j'aime beaucoup. Donc, j'y serai moi aussi. Et voilà un peu la liste des personnes qui seront. Donc, voilà. Il y aura cette dame, je ne la connais pas. C'est tellement le jour là, je vais la connaître. Elle est promotrice des jeux Glouglou. Voilà. Il y aura celle-ci aussi, on dit directrice générale de la société Noré. Bon, donc il y a beaucoup de personnes, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui seront là ce jour-là. Et tous sont des entrepreneurs. Vous voyez, il y en a qui seront là ce jour-là. Et ça, c'est moi, je serai là. Je serai là et je vais expliquer mon projet. Et puis, il y a d'autres personnes. Donc, ce serait vraiment un cadre de rencontre. Regardez là, encore, voilà, il y aura la coordonnatrice du FAEN. Voilà, vous connaissez le FAEN? Là, il faut venir. Hein. Le FAEN, c'est le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. C'est beaucoup d'argent, les gars. Donc, c'est la coordonnatrice. Elle sera là. Et le manager, il y a ce monsieur, manager partenaire de Deloitte Bénin aussi sera là. Donc, il y a de grandes personnalités qui seront là. Et c'est franchement une soirée où je vous invite. La participation est à 15 000 francs. Voilà, donc je vais vous mettre le site dans la description, ou la page Facebook, pardon, dans la description. Vous pouvez
allez sur la page Facebook, prendre les contacts et puis réserver et puis participer à la soirée. Franchement, je vous invite à sortir de votre lieu de confort, à rencontrer plein de personnes en réalité et cela va vous faire voir le monde d'une autre manière. Donc, bon, ça, c'est pas... Donc, maintenant, comment avoir des clients si vous êtes développeur web? Si vous êtes développeur web, avoir des clients, c'est pas aussi complexe que ça. La première des choses, c'est que vous devez avoir un site internet. Vous devez vous créer à vous-même un site internet. Vous savez, la plupart des développeurs n'ont pas de site internet. On parle de cordonnier qui est mal chaussé. Voilà. Donc, ils n'ont pas de site internet. Et voilà, mais c'est eux qui créent des sites internet pour d'autres personnes. C'est eux qui codent pour d'autres personnes en réalité. La première des choses que je vous conseille d'avoir, c'est d'avoir votre propre site internet. On ne vous demande pas de faire le meilleur site internet de tout le temps. Non. Ayez juste une page. Voilà, ou 5 pages, voilà, et juste un site de 5 pages, et là, vous expliquez ce que vous faites, vous mettez vos expériences et tout ça. Voilà, donc une fois que vous avez votre site internet, la deuxième chose à faire, c'est de penser au référencement de votre site internet. Le référencement, c'est quoi? C'est que votre site doit se placer à la première page de Google, donc du moteur de recherche Google. Vous savez, Google, c'est le géant qui fait la promotion de tout. Donc, Google, c'est quelque chose. Vous voyez? Donc, si vous avez votre site internet, alors vous allez penser au référencement. Vous allez penser à tout faire pour que votre site se présente à la première place de Google. Dans sa catégorie, bien sûr. Donc, si quelqu'un vient sur Google et que la personne saisit, comment je dirais, site internet, créateur de site internet au Bénin, création de site au Bénin, normalement, votre site internet doit se retrouver à la toute première place. Alors, il va voir ça en même temps. Et c'est quand il va voir ça qu'il va cliquer dessus et qu'il va essayer de rentrer en contact avec vous. Vous allez croire que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de personnes. Et bref, tous le monde, quand nous cherchons à faire quelque chose, on questionne Google. On demande à Google. Alors, tout le monde demande à Google. Donc, vos clients vont demander à Google où vous trouvez et Google va vous montrer. Donc, Google va montrer votre site internet en réalité. Donc, il faudra travailler pour le référencement. Et pour le référencement, comment ça se fait? En réalité, référencer son site internet, comme je le disais, c'est important, mais comment ça se fait réellement? Quand vous avez votre site internet, il va falloir choisir ce qu'on appelle les mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qu'on met dans le titre de votre site internet. Donc, les mots-clés vont parler de ce que vous faites sur votre site en quelques mots. Vous voyez, donc création de site internet au Bénin, référencement web, création d'applications au Bénin. Voilà. Donc, si vous choisissez les bons mots-clés dans votre titre, après ça, il va falloir prouver à Google que votre site internet est, comment je dirais, est bien fréquenté. Donc, que votre site internet est populaire. Et pour ça, il va falloir inscrire le site internet dans plein d'annuaires. Donc, sur internet, il y a des annuaires de sites internet. Vous comprenez? Donc, ce sont des sites qui répertorient d'autres sites internet. Je vais vous demander tout simplement de taper sur internet annuaire de sites internet. Vous allez retrouver plein de sites internet qui référencient d'autres sites internet. C'est-à-dire, ce sont des sites où je peux inscrire mon site dedans. Donc, une fois que votre site est, vous avez mis les mots-clés et tout ça, vous avez fait une bonne description pour votre site, alors vous allez penser à inscrire votre site internet dans les annuaires web. Donc, pour avoir une liste d'annuaires web, s'il vous plaît, tapez dans Google annuaires web. Vous allez avoir une panoplie d'annuaires web et vous inscrivez votre site internet à l'intérieur des annuaires. Donc là, si vous arrivez à inscrire votre site internet dans environ 30 annuaires, là, automatiquement, Google va se dire, tiens, votre site, il est assez populaire, les annuaires parlent de votre site internet, tout ça, et Google va mettre votre site internet en haut. Vous voyez dans sa catégorie au niveau du moteur de son moteur de recherche. Voilà un peu. Donc, si votre site internet est en haut dans sa catégorie au niveau du moteur de recherche, là, vous pouvez espérer que quand quelqu'un va taper création de site internet au Bénin, la personne va vous voir. Vous pouvez aussi sortir de l'argent, s'il vous plaît les gars, sortez de l'argent. Vous pouvez payer les services d'un référenceur. Même si vous-même, vous savez faire le référencement, vous pouvez aller payer les services d'un référenceur pour bien vous faire ce travail-là. Vous voyez, même si c'est vous-même qui allez le faire, vous pouvez aller sur 5euros.com. 5euros.com en réalité, c'est un site où les gens peuvent les gens offrent plein de petits services. Il y a aussi un autre site au Bénin qui est azorator.com. Voilà, azorator.com, je pense que c'est quelque chose comme ça, et oui, ça fait la même chose. Azorator.com, c'est aussi un site,
Je vais voir, oui, azonwato, azonwato.com. Donc, c'est aussi un site sur lequel vous allez avoir plein de petits services en réalité que des personnes vont vous offrir, moyennant paiement, bien sûr. Vous allez payer et les personnes vont s'occuper de votre référencement. D'accord? C'est pas obligé que, je suis webmaster, c'est moi qui dois faire mon référencement. Non, vous pouvez payer quelqu'un pour faire. Vous pouvez même payer quelqu'un pour vous créer le site internet là. D'accord? Donc, c'est pas un souci, pourvu que vous ayez un bon site internet bien référencé et que le site soit en haut. Maintenant, si vous n'avez pas de l'argent, tout ça, vous pouvez le faire vous-même avec les techniques que je vous donne. Donc, vous créez le site internet soit avec WordPress, soit avec le codage. Et puis là, vous inscrivez votre site dans une panoplie d'annuaires sur internet. Ça, c'est super important. Et puis, vous mettez les bons mots-clés et la bonne description qui contient des mots-clés, les mots-clés au niveau de votre site internet. Comme ça, les personnes, quand ils vont saisir ces mots-clés-là, ça va, Google va vite faire le matching avec votre site internet et afficher votre site internet dans le moteur de recherche. On apprend tout ça à nos formations. Donc, si vous êtes dans nos formations, je vais vous apprendre tout cela avec plaisir. Donc, voilà un peu. Donc, à part ce point de mots-clés et de description dans les annuaires, il faudra aussi payer un peu de publicité pour votre site. Donc, vous payez Google, par exemple, ou vous payez Facebook pour vous faire de la publicité, Google Ads ou Facebook Ads durant un certain moment. Ça va permettre à votre site internet d'être très consulté durant une certaine période et Google va mettre votre site internet en haut même après que vous ayez arrêté la publicité. Vous comprenez? Donc, Google va mettre le site internet en haut comment je dirais, de sa liste au fait de sites. Quand quelqu'un va taper site internet au Bénin ou bien créateur de site au Bénin, votre site internet sera en haut et vous pourrez avoir des clients. Sachez que c'est la méthodologie pour mieux référencer votre site internet et le référencement il est super important pour comment je dirais, pour trouver des clients. D'accord? Pour trouver des clients, c'est super important. Et aussi la publicité. La publicité, quand votre site est opérationnel, lancez une publicité Google Ads ou lancez une publicité Facebook. Ça coûte de l'argent, oui, mais ça ne va pas vous tuer. D'accord? C'est surtout dans votre avantage. Et aussi, vous allez comprendre quelque chose. Si vous avez un service, vous avez quelque chose et que vous ne faites pas de la publicité, là, on ne vend pas, vous n'allez pas pouvoir avoir des clients, vous n'allez pas pouvoir avoir des gens qui vont payer vos services. Donc, il vous faudra obligatoirement, à un moment donné, mettre la main à la poche et faire de la publicité. Donc, la publicité Google, la publicité Facebook, c'est pas compliqué, on l'apprend. Je vais en parler dans une de mes vidéos prochaines, certainement. On l'apprend, c'est pas du tout la mer à boire, ça, sincèrement, et ça rapporte. Donc, voilà un peu les techniques que vous allez faire pour avoir des clients. Je vais vous dire, vous aurez des clients du par le monde. Vous n'aurez pas que des clients au Bénin. Des personnes vont, par exemple, moi j'ai des clients au Tchad, j'ai des clients en France, j'ai des clients au Canada. Vous voyez, tout cela me commande des sites internet, me commande des applications ici au Bénin. Je réalise la dernière fois, un Français m'a commandé un site internet, il m'a envoyé de l'argent pour ça. Donc actuellement, je suis en train de réaliser ce site internet là pour lui. Donc vous pouvez avoir des clients partout dans le monde entier si vous avez un site internet bien référencé. Alors je m'arrête sur ce point et là je pense que vous avez compris ce que je dis. Donc vous pouvez toujours passer chez nous, vous inscrire pour nos formations en création de sites internet, en développement web et tout ça. Ça fera toujours plaisir de vous accueillir. Merci et à bientôt.